Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, toujours au poste. Le motivateur des motivés, Nganio, répond présent ce matin. Et ce matin, j'ai le bonheur de me présenter devant vous en payant bien sûr tribut à Maman Wandombi, en manifestant mon humilité vis-à-vis d'elle. Donc, à travers toutes ces dimensionnisations. Et donc, ce matin, je disais, je me présente avec un mot qui, pour certains, ça sera la première fois d'entendre ça. Mais vous savez, la vie, c'est toute une construction. Mais avant de pouvoir commencer, j'aimerais quand même dire Matondo Ngaloufwa parce que Ngaloufwa ne cesse de se manifester en nous, autour de nous, envers nous. Mais il y a aussi Tuti Diatia. Tuti Diatia. C'est magnifique, l'Mpangi. Alors, vous, l'Mpangi, qui prenez également le temps de suivre les communications faites par le Centre Nungu à travers ma personne, je vous dis Matondo pour votre constance. Alors, donc, ce matin, je me présente à vous avec le mot respect, le respect. Dans la tradition ancestrale Congo, le respect est central. Le respect est central dans les interactions communautaires, dans les interactions sociales. Sans le respect, on ne peut pas bâtir une communauté. Le respect, nous dit-on souvent, vient toujours du plus ancien. C'est le plus grand qui donne, en fait, qui imprime le respect dans la société. Le respect, ce n'est pas seulement parce que tu es plus élevé que les gens doivent venir en fait manifester leur humilité devant toi. Le respect, ce n'est pas l'humilité forcément. C'est pas forcément de l'humilité. Mais le respect, c'est un état d'être qui est très important pour le bon fonctionnement de la communauté. Mais quand je dis respect, je le dis en français. Et qu'est-ce que les Français eux-mêmes disent de ce mot? Donc, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans Google notamment, le respect est un sentiment de considération et d'estime envers une personne, une chose ou une valeur. Ce sentiment se manifeste par des égards. Alors, lorsque je dis égards, je parle de considération d'ordre moral, de déférence, de respect. Donc, le sentiment de considération et d'estime envers une personne, ça se manifeste par des égards, par l'écoute et l'acceptation des différences. Et oui, l'Mpangi, ces trois paramètres-là sont d'une importance considérable. Il faut avant tout donc manifester ces égards, donc sa considération d'ordre moral, sa déférence, son respect vis-à-vis de l'autre. Mais également, il faut prendre le temps d'écouter l'autre et aussi d'accepter que toi et l'autre, vous n'êtes pas pareils. Qu'il y a des différences, peut-être en lien avec la culture, en lien avec l'éducation et toutes ces choses-là. Ça, c'est ce que la langue de Molière nous donne comme définition. Mais qu'est-ce que nous dit la tradition Congo? Alors, l'équivalent du mot respect en Kikongo est le mot vomi. Donc, pour dire respect en Kikongo, on dit vomi. Et vomi veut donc dire respect, vénération, crainte respectueuse.
Et ce mot-là, nous le trouvons dans l'expression qui dit Vumi Kianzambi, par exemple. Hein. C'est un exemple que je donne. Donc, l'expression Vumi Kianzambi veut dire crainte divine. Donc, lorsque les gens disent crainte divine en français, en Kikongo, on va parler de Vumi Kianzambi ou Vumi Dianzambi. Alors, ce qui fait que le mot Vumi, du mot Vumi, on a le mot Vumina. Et Vumina, c'est le verbe, donc l'action de respecter, de vénérer, d'honorer, de révérer, de craindre. Tous ces mots-là trouvent leur équivalent dans le mot Vumina. Et à côté de Vumina, il y a un autre mot qui est Vumisa, parce que Vumina et Vumisa, c'est des parents en fait. Donc Vumisa, par contre, c'est un verbe qui peut renvoyer au fait, à l'action d'intimider, d'épouvanter, de gronder, de réprimander. Mais Vumisa, c'est aussi le fait de rendre, de faire que quelqu'un soit connu, de faire la promotion de l'autre, d'honorer l'autre. Vous voyez, le même mot peut aller dans des directions opposées. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on parle du Kikongo. Dans le Kikongo, il n'y a pas un seul sens qui est affecté à un mot. Donc, les mots doivent aussi se comprendre selon leur contexte. Donc, maintenant, lorsque nous revenons au mot Vumi, nous voyons directement que Vumi est une action qui consiste en deux opérations distinctes, mais fusionnées. Nous avons le vous et nous avons le mi. Et le vous représente un espace infini rempli d'énergie de l'enfantement. Le ou, d'énergie qui enfante ou l'énergie de l'enfantement. Parce que l'énergie qui enfante, c'est l'énergie de l'enfantement. Donc les deux termes sont interchangeables. Ça, c'est le vous. À côté du vous, nous avons le mi. Le mi, c'est la multiplication de l'énergie divine reconstituée dans le nza. Donc, le mi, c'est également une source. C'est la source qui rend possible le don reçu. Parce que pour pouvoir donc faire le ma, pour qu'on reçoive le ma, il faut que quelqu'un fasse le ma, ce ma, à travers le pas. Vous voyez? Donc, le ma, le mot, le mais et le mot viennent d'une source à reconstituer dans le nza. Et cette source-là, c'est le mi. Donc, on n'a pas le ma par hasard. Mais le travail va commencer justement, le travail du mi, donc, qui sera alimenté par le mi, doit être donc amorcé avec le ma. C'est avec le ma que le kisalu va commencer. Et lorsque le kisalu commence, lorsque le travail s'intensifie, ça va ouvrir la porte du mot. Donc, là, ça veut dire qu'on est rentré dans la maturation du ma, et donc la maturation, le ma mature, c'est le mot. Et le mot va confirmer la maturation par l'enfantement. Donc, un don qui est donc le ma, c'est fait toujours suite à une multiplication énergétique. Lorsque tu as le ma, tu travailles sur le ma, tu arrives au mot, donc tu multiplies le ma rentre dans sa phase de multiplication. Ce que tu as multiplié, c'est ce que tu peux donner aux autres. Donc, on ne donne pas parce qu'on veut donner, on donne parce qu'à la base, on a fait un travail de multiplication. Et ce que tu multiplies, tu n'en as pas besoin, mais les autres en auront besoin. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Donc, le don, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Le don, c'est le fruit d'un travail qui a été fait jusqu'à pouvoir rentrer dans la maturité, afin que la maturité puisse rentrer dans la multiplication. Donc, Vumi est une opération qui permet de faire de nous une source de dons. Lorsque tu respectes les autres, le respect va t'ouvrir, donc va te donner entre autres la capacité de pouvoir donner, de faire un travail afin de donner aux autres. À travers le don, on peut voir le respect que tu as vis-à-vis de l'autre.
Si tu ne donnes pas, comment tu peux prouver que tu as du respect, tu as de la considération, de la vénération pour les autres? Et donc, le respect, c'est aussi une opération qui va te permettre de remplir ton espace intérieur, ton espace infini, donc de l'énergie, de l'enfantement ou de l'énergie qui enfante. Donc, le respect permet non seulement de remplir notre espace infini d'énergie d'enfantement, mais il permet aussi de nous transmuter en source de dons. Le na de Vumina, donc on a travaillé sur Vumi, mais il y a aussi Vumina. Donc dans Vumina, c'est Vumi plus le na. Alors le na qui s'ajoute à Vumi ajoute en nous, ce na-là ajoute en nous la capacité de connexion de notre conscience à l'énergie de l'action. Vu que tu as la capacité, tu as la source pour pouvoir donner, vu que tu disposes de la source pour donner, vu que tu as l'espace qui est rempli d'énergie de l'enfantement, alors il est important que tu puisses rentrer dans l'action. Mais pour rentrer dans l'action, il faut que ça demande une connexion. Donc, tu dois te connecter à l'énergie de l'action afin que les opérations du Vumi puissent rentrer donc en activité, en action. Donc, le na, comme je le disais, le na de Vumina ajoute en nous la capacité de connexion de notre conscience à l'énergie de l'action. Et cette connexion à l'énergie de l'action va nous permettre de disponibiliser les dons à l'endroit des autres. On ne partage pas par hasard. On partage d'abord parce qu'on a fait un travail profond, en profondeur, en soi, sur soi et pour soi. Et ce n'est qu'après qu'on peut donc rentrer dans la distribution des dons, dans le partage. Le respect est donc, par rapport à ce que nous voyons ici, un acte de haute spiritualité. Avant de pratiquer le Vumina, il est essentiel de faire d'abord sa construction et sa vocalisation au risque de brasser du vent. Et brasser du vent est un acte de manque de cohérence en soi, pour soi et dans soi. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas cohérent par rapport à toi en fonction des règles établies par le Nza, pour notre fonctionnement adéquat, alors tu vas brasser du vent. Parce que tu vas te mettre à dire vomina, ou bien vocaliser, répéter mécaniquement, il n'y aura aucun impact. Au contraire, tu risqueras de faire le contraire de vivre le contraire de ce que le mot nous donne comme orientation. C'est la même chose avec le mot Zola que nous aimons tant, que nous disons à tout bout de champ, que nous répétons mécaniquement. Il y en a qui ne savent pas et la majorité ne savent pas, parce que si je pose la question ici, toi qui dis Zola, est-ce que tu as fait la construction du mot Zola? Si tu l'as fait comment? Tu l'as fait avec quel outil? Beaucoup, je dirais plus de 80% des Mpangi de l'école n'ont jamais fait la construction du mot Zola. À plus forte raison, le mot Vumi ou bien le mot Vumina. Donc, les Mpangi, nous devons rentrer dans la cohérence. C'est ce que j'ai dit hier dans ma communication. Il faut sortir parce que lorsque tu n'es pas dans la cohérence, tu vas rester éternellement dans la résilience. Et la résilience, ce n'est pas un état qui est matique, qui est totalement matique. Il faut donc faire les choses en tenant compte des règles établies par le Nza, dans le Nza, pour le bon fonctionnement dans le Nza. Il faut respecter ces règles afin que le Nza nous accompagne dans notre expérimentation dans la matière, afin de permettre que notre expérience, l'expérience que nous faisons pour le compte de Mama Wandombi, puisse nous apporter en fait la satisfaction
qui va avec. Mais lorsque la satisfaction est absente de nos actions, il n'y a pas à se poser mille questions. Il faut juste être conscient et se dire que je ne suis pas dans la cohérence. Comment dois-je faire pour rentrer dans la cohérence? C'est de cela qu'il s'agit, l'Impangi. Donc, le mot vomina est d'une importance capitale. Là, je l'ai survolé. Je ne suis pas rentré trop en détail, je l'ai survolé, mais au moins ça nous donne une étincelle pour comprendre quelle est la place de ce mot. Vous allez comprendre pour ceux qui viennent d'Afrique pourquoi le respect est au cœur de tout ce que nous faisons. Le respect des aînés est un acte, je dirais, spirituel. Tu ne peux pas manquer du respect à un aîné. Et l'aîné aussi ne peut pas, doit faire preuve de respect dans tout ce qu'il fait afin de mériter ce respect-là aussi des moins âgés. Nous sommes dans une spiritualité du mérite. On mérite ce qu'on reçoit. Si tu reçois le manque de respect, ça veut dire que toi-même à la base, tu ne connais pas c'est quoi le respect. Et si tu penses connaître le respect en français, vous voyez les définitions que j'ai données? La définition de Vumi par rapport au Kikongo et la définition que j'ai donnée du mot respect, c'est en fait deux choses complètement différentes. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. C'est pourquoi il faut faire attention. On ne peut pas faire de la spiritualité en français. C'est un non-sens. C'est illogique. C'est incohérent de vouloir faire les choses, de vocaliser les mots en français, parce que tu ne sais même pas ce que tu vocalises. Parce que ce que tu vas vocaliser en français n'est pas en alignement avec ta nature à toi, avec la nature de ta lignée. Tu n'es pas en alignement. Donc, aucun de tes ancêtres ne peut te venir en aide lorsque tu fais tes demandes en français. Et oui, l'Impangi. Et oui, les Mpangui ne te comprennent pas. Tu demandes, ils entendent, mais ils ne comprennent pas ce que tu demandes. C'est pourquoi il est important, comme je le dis souvent, le Kikongo, c'est un prétexte pour répartir à la langue ancestrale. Le Kikongo, c'est un modèle pour comprendre comment les langues africaines fonctionnent. Une fois que tu as compris qu'il y a le décryptage à faire de nos langues pour rentrer en profondeur des mots, alors tu vas faire le décryptage en utilisant les mots de ta propre langue maternelle, parce que ton héritage se trouve à l'intérieur de ta langue maternelle et non pas de la langue maternelle de Nganio. Moi, je te donne un exemple ici. C'est à toi de t'en inspirer et de valoriser ta langue maternelle. On n'est pas tous censés parler que Kikongo. Emmenez aussi les mots de vos langues maternelles. Maintenant, pour nos Mpangi qui sont des Antilles, vous n'avez pas à vous sentir mal parce que dans votre ADN, il y a le Kikongo qui est déjà là. Il suffit maintenant de réveiller ce que vous avez déjà. Pour les Mpangi, les autres Mpangi qui ont le Kikongo, mais qui ont d'autres versions du Kikongo, alors moi je vous encourage à utiliser le Kikongo que j'enseigne comme prétexte afin de répartir vers vos propres langues maternelles parce que votre spiritualité, c'est qu'on appelle donc la religion ou bien donc la spiritualité, ça doit se faire dans la langue maternelle. C'est dans la langue maternelle que le Kimpévé, le Kinzambe et le Kinkulu doivent opérer dans votre langue maternelle. Maintenant, s'il n'y a pas la langue maternelle, mais voyez laquelle langue qui vous intéresse et vous l'épousez, parce que qu'on le veut ou non, dans votre ADN, il y a le Kikongo. Alors, le Kikongo, c'est quoi? Le Kikongo, ce sont les sons, ce sont les syllabes. Et à l'origine, le Kikongo n'avait que, donc le Kikongo jusqu'à présent n'a que 20 syllabes. Et chaque syllabe avait à peu près 5 variantes. Chaque syllabe avec 5 variantes. Donc au début, il n'y avait pas beaucoup de mots en Kikongo. Ce qui fait que tu peux prendre certains mots, surtout les syllabes. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu te retrouves. Tu arrives au Mali, au Bénin, tu retrouves les mêmes significations
pratiquement sont restés intacts. C'est pour ça, les anciens nous disent souvent que en Afrique, nous parlons presque la même langue. Lorsqu'on répare au niveau donc juste des syllabes, nous parlons la même langue. Et le langage donc syllabique, c'est le langage des grands initiés. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui, les Mpangui. C'était un bonheur pour moi que de faire cette communication. Ceux qui ont des questions, vous le savez très bien que Nganiyo est toujours disponible. C'est à vous de manifester la volonté de poser vos questions. Ceux qui veulent en savoir plus sur le Kikongo, les cours du Kikongo sont là. C'est là. L'accompagnement pour vous permettre de rentrer vraiment, de maîtriser les B.A.B.A. du Kikongo. Nganiyo le rend encore disponible de façon gratuite. Je ne vous garantis pas que la gratuité sera permanente. Il va arriver un moment, lorsque je veux commencer les cours, lorsque je vais commencer comment on appelle, lorsque je vais commencer des podcasts sur le Kikongo, et j'ai d'autres projets aussi qui sont en téléchargement déjà. Alors, est-ce que je disposerai du temps? Je veux bien vous donner le temps gratuitement, mais est-ce que ce temps-là sera disponible? Alors, pour éviter, pour me permettre moi-même de ne pas gaspiller mon temps, eh ben, je serai obligé de faire payer le temps. Donc, tu veux avoir une séance avec Nganiyo, c'est possible, mais tu payes. Mais tu vas payer le plus fort. Et oui, les Mpangui, ça ne sera pas des petits montants. Tout ça là, c'est pour décourager en fait. C'est pour vous pousser à être autonome. Si tu veux apprendre le Kikongo, mais dans l'espace Kulongo Kikongo, tout est déjà là en fait. Tout ce que Nganiyo te demande, c'est d'acheter un cahier et d'écrire, de transcrire les premières communications que j'avais, les 100 premières communications. Si tu comprends ça, tu as le Kikongo dans la poche. En ce cas, tu n'auras même plus besoin même de prendre les cours du Kikongo que j'ai eu à faire. Mais il faut que tu sois conscient que ce que je donne dans Kulongo Kikongo, c'est 10% de mes canalisations. Donc, si tu veux vraiment accéder à mes canalisations, tu n'auras pas le choix que de pouvoir donc accéder au cours du Kikongo. Maintenant, si les moyens font défaut, alors contente-toi d'abord de 10%, parce que 10% un jour peut se transmettre en 20%, en 30%, et si tu es fort, pourquoi ne pas arriver à 100%, c'est possible, parce que tout est déjà dans le Kulongo Kikongo. Tout est là. Quelqu'un qui a la volonté, il a tous les outils pour pouvoir donc imprimer, pour pouvoir donc aller donc à la maîtrise du Kikongo. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Beaucoup désolé à vous les Mpangui, on est ensemble. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que Mama Wandombi, tant que nous allons rester focus, tant que nous allons rester dans la cohérence dans nos actions, Mama Wandombi nous garantit son soutien par rapport à notre expérimentation dans l'UNZA. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.